des gens que Dieu désigne par onction pour aider la famille, c'est un combat qui est trop dur parce que toi-même tu portes la charge des gens qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients. Et Samson est en train de continuer comme ça. Il est né dans une situation très compliquée parce que la Bible dit que sa maman était stérile et son père ne pouvait rien faire. Alors, le Seigneur a envoyé un ange qui s'est manifesté à la maman de Samson en lui disant: tu seras enceinte et tu vas mettre au monde un enfant. Cet enfant sera spécial car le Seigneur l'a désigné afin qu'il puisse libérer son peuple. Et en venant au monde, Samson est l'un des cas très spéciaux que le Seigneur a donné parmi les juges. Parce que d'autres juges avaient reçu l'onction, mais il n'y avait pas beaucoup de conditions. Mais lorsque Samson est venu, il a reçu l'onction de Dieu. Mais derrière, il y avait un vœu que nous appelons le vœu des Naziréens. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui fait un vœu devant Dieu de marcher dans la puissance de Dieu, mais à condition qu'il respecte aussi en retour la loi que Dieu lui a donnée. Et pour Samson, que le vœu des Naziréens était de garder les cheveux et de ne plus prendre des boissons ou le vin. Vous allez vous rendre compte que chaque personne que Dieu appelle, il a ses interdits. Mais les interdits de Samson, beaucoup de gens pensent que c'était Delilah. L'interdit de Samson n'était pas de femmes. Parce que plusieurs fois, Samson a été sorti avec Delilah, mais ne pouvait plus tomber, ne pouvait plus perdre sa force. Mais l'interdit de Samson était la loi des Naziréens. C'est-à-dire respecter pour ne pas se faire coiffer et aussi de ne pas prendre de vin. Amen, amen. Alors, Samson a commencé à vivre et on a remarqué depuis sa jeunesse qu'en lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire parce que l'onction était en train de travailler. Lui-même pouvait libérer le peuple d'Israël. Lui-même pouvait battre 1000 personnes. Lui-même pouvait battre 10 000 personnes. Et on ne pouvait plus mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est fidèle à l'engagement, une personne qui est fidèle à l'alliance, le Seigneur ne l'abandonne pas. Mais le Seigneur t'abandonnera seulement si, lorsque tu vas quitter l'alliance. Je me lève ma main et je déclare en ces lieux, s'il y a encore quelqu'un qui observe l'alliance de Dieu, j'aimerais déclarer sur toi que Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Malgré les combats, malgré les tempêtes, malgré ce que tu verras dans ta route, si tu vérifies et que tu te rends compte que l'alliance est toujours bien maîtrisée, sache que Dieu est encore avec toi. Même quand il va garder silence, la Bible dit le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu est là et si tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vas l'entendre, tu vas écouter sa voix même dans le silence, parce que pour un intime de Dieu, le silence est un langage d'un esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent être avec toi, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, mais toi tu peux entendre quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Et la Bible dit, c'était un jour, l'homme qui était le plus fort, l'homme qui était une personne invincible, une personne qui faisait trembler le pays des Philistins. La Bible dit, un jour il est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme qu'on appelait Delilah. Mais tomber amoureux de Delilah n'était pas encore un problème. Parce qu'il a vécu avec Delilah, il aimait Delilah. Mais cependant, Delilah était en mission parce elle était plutôt payée pour faire tomber Samson afin que les Philistins puissent prendre le contrôle d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en ces lieux, tu as reçu la prophétie que tu es le Joseph de ta famille. Tu as reçu la prophétie que tu es une Joséphine de ta famille. J'aimerais te dire que cet appel demande aussi la vigilance.
Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois partager. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois te lier. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois vivre. Il y a certains appels qui viennent avec des conditions et si tu ne tires pas attention, tu vas partir trop tôt. Delilah a témoigné l'amour envers Samson, mais en réalité, elle était là avec un objectif bien déterminé. La Bible dit qu'elle était dérangée car elle voulait savoir d'où venait la force de Samson. La Bible dit pour la première fois, elle a demandé et Samson a caché la vérité. La deuxième fois, elle a demandé, Samson lui a caché. La troisième fois, Samson a caché. Alors cette fois-ci, elle va aller très loin pour toucher au sentiment. Elle dit à Samson, comment peux-tu dire je t'aime à une femme que tu es incapable de dire la vérité? J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour est bien, mais l'amour doit respecter aussi les conditions. L'amour est bien, mais l'amour ne doit pas t'amener au-delà des limites que Dieu t'a données. Malgré que tu aimes la personne, ça peut arriver que vous êtes dans un couple, mais il y a des choses que le Seigneur te parlera, mais qui n'aimerait pas que ton mari puisse connaître. Il y a des choses que le Seigneur te parlera, mais qui n'aimerait pas que ta femme puisse connaître. Mais à cause de la faiblesse, les gens ont perdu leur place devant Dieu, parce qu'ils voulaient gagner leur place devant leur mari ou leur femme. C'est comme ça qu'il y a certaines femmes et nous nous demandons pourquoi c'est arrivé. Une personne avant le mariage, elle était fervente, elle était zélée pour l'œuvre de Dieu et Dieu l'utilisait profondément. Mais une fois entrée dans le mariage, on a senti que la flamme a disparu. Et personne n'a jamais donné la conclusion à cette chose. Peut-être en entrant dans le mariage, elle est allée au-delà des limites. Peut-être en entrant dans le mariage, l'homme de Dieu a brisé les limites et il a fléchi devant la femme jusqu'à donner le secret et le diable a passé toujours par la personne la plus proche pour détruire sa force. Et lorsque Samson a entendu que la femme était blessée, la Bible dit que cette fois-là, Samson était obligé de dire la vérité parce qu'il voulait garder l'amour de la femme. Il a dit la vérité et la Bible dit on l'a coupé les cheveux. Quand la femme a crié, Samson réveille-toi, les Philistins sont là. Samson s'est réveillé. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit il pensait qu'il allait s'en sortir comme d'autres fois, mais cependant le Seigneur l'avait déjà quitté. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller très loin vers le message, est-ce que tu as encore Dieu dans ta vie ou le Seigneur t'a déjà quitté? Il y a des gens qui continuent dans les habitudes, mais en réalité Dieu a déjà quitté leur vie. Il y a des gens, tu pries comme tous les jours, oui. Tu lis la Bible comme tous les jours, oui. Tu prophétises comme tous les jours, mais est-ce que Dieu est encore avec toi? Et ce qui a causé ton malheur, c'est parce que dans ta vie, Dieu s'est déjà retiré. Lorsque Dieu remarque que tu brises l'alliance, tu brises l'engagement, automatiquement, le Seigneur se retire de toi. Et il te laisse te débrouiller. La Bible dit, Samson s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il s'est efforcé pour se jeter sur les Philistins, mais il s'est rendu compte qu'il était une personne normale et il ne pouvait plus battre les Philistins. C'est comme ça qu'on l'a pris, on l'a lié, on l'a crevé les yeux et on est parti avec lui dans les pays des Philistins. Ce qui me fait du bien, ce n'est pas tout ce qui s'est passé avant. C'est ici qu'est le cœur de mon message. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que le Seigneur avait donné l'onction. Il y a des gens qui travaillaient fortement avec Dieu, mais après un certain temps, ils ne sont plus sur le terrain. Après un certain temps, ils ne sont plus dans les choses de Dieu. Après un certain temps, ils n'ont plus la force de prier.
Après un certain temps, maman, tu n'as plus cette force que tu avais avant. Avant, tu étais une maman qui priait. Tu étais une maman qui s'est sacrifiée parce que tu ne voulais pas voir tes enfants tomber malades. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a déjà un jour essayé d'analyser l'histoire. Une personne qui pouvait tuer 3000 personnes, mais un jour s'est retrouvée dans les chaînes et dans la prison. Imagine-toi, aujourd'hui tu es en train de chasser les démons, mais demain tu tombes, les démons prennent possession de ta vie. Un homme de Dieu qui guérissait les fous, mais demain c'est lui maintenant qui est devenu fou, en train de marcher en cours de route. Qu'est-ce que les gens diront de toi? C'est toi qui étais une maman très bien, riche dans les quartiers, riche dans la famille, qui aidait les autres, mais que demain, qu'on puisse te voir en train de demander porte après porte que quelqu'un te donne la farine. C'était ça la situation de Samson. Samson qui était un lion qui rugissait comme le roi de la forêt, mais un jour, Samson s'est retrouvé comme un lapin dans la maison de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait rien faire. Toute sa force l'avait déjà quitté. Pourquoi? Parce qu'il a brisé l'alliance. Peut-être tu es en train d'entendre ma voix aujourd'hui. J'aimerais te dire que tu n'es plus à ta place. Là où tu es, ce n'est pas là où le Seigneur t'avait établi. Là où tu es, ce n'est pas là où le Seigneur voulait que tu sois. J'aime une chose, quand le Seigneur est rentré dans le jardin, après qu'Adam et Ève puissent tomber, la Bible dit, Dieu est revenu dans le jardin et il a dit à Adam, où es-tu? C'est que Dieu a remarqué qu'Adam avait chuté. Adam n'était plus encore à sa place. Peut-être aujourd'hui, pendant que je parle, Dieu est en train de te chercher là où il t'avait placé, mais il y a un vide. Peut-être que Dieu est en train de chercher une femme parce que Dieu l'avait sélectionnée et l'a établie comme une sentinelle dans la famille. Mais aujourd'hui, la maladie entre, la mort entre, l'humiliation, la mort entre. Mais Dieu ne t'a pas trouvé là où il t'avait placé. C'est pourquoi Ézéchiel est en train de dire, le Seigneur est en train de chercher une personne qui pouvait se tenir à la brèche, qu'il parle avec Dieu afin de préserver le peuple de Dieu du mal, mais n'en trouve point. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été précipité. Quelqu'un avait chuté à sa place. C'est toi qui es en train de tuer les sorciers. C'est toi qui es en train de jeter le feu sur les sorciers. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es saisi par une maladie maléfique? Comment est-ce que toi qui chassais la sorcellerie, c'est toi maintenant qui es dans les filets des sorciers? Il y a certaines choses qui doivent te révolter. Un jour, je jeûnais, je priais. J'ai dit à Dieu, s'il faut tomber malade, je peux tomber malade. Mais une maladie contagieuse, ça je refuse. Et depuis ce jour-là, ça fait 3 ans, je ne tombe pas de ce genre de maladie. Une maladie contagieuse, ça ne me touche pas. Donc on peut dormir avec toi, tu es enrhumé, tu as tout ce qui peut se transmettre. Je ne peux jamais avoir cette maladie. Pourquoi? Parce que j'ai jeûné, je priais. Mais je continue à le faire. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas voir un jour que je tombe dans des choses que j'ai refusées hier. Et c'est comme ça que j'aimerais encourager une personne qui était comme Samson, qui tuait, qui délivrait son peuple. Mais comment tu te retrouves dans des chaînes? Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, es-tu sur ta place? Dis-lui très bien, es-tu encore à ta place? Il y a des gens qui ont chuté. Il y a des gens que Dieu voulait aller très loin avec eux, mais ils n'ont pas pu respecter l'alliance qu'ils ont tissée avec Dieu. Et aujourd'hui, toute la famille est en train de souffrir parce que toi seul, tu as brisé l'alliance. Toi seul, tu es parti loin.
J'ai toujours aimé cette histoire de la Bible où Dieu a remis les clés du royaume à Pierre pour que Pierre continue l'église. Mais après la résurrection de Jésus, au lieu que Jésus puisse trouver Pierre en train de prêcher, mais Jésus a trouvé Pierre en train de pêcher les poissons. Pourquoi? Parce que Pierre avait déjà chuté. Es-tu encore dans ta mission? Es-tu en train de faire ce que Dieu t'avait donné comme mission? Aujourd'hui, je suis venu parler uniquement aux cœurs qui sont conscients de la charge qu'ils ont reçue de Dieu. Tu étais contente, tu étais content quand on disait que toi tu es le libérateur de ta famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes à la famille? Qu'est-ce que tu donnes à ta nation? Regarde ton frère qui est en train de mourir chez toi. La soeur qui est en train de mourir chez toi. Ta maman qui est en train de mourir. Ton papa qui est en train de mourir. Et tu ne te rends même pas compte que c'est ta faute si ces choses arrivent dans ta famille. Balance ta main pour la gloire de Jésus. Je te parle lentement pour que tu comprennes que tu as une mission que tu dois relever et poursuivre ensemble avec Dieu. Pose-toi la question, avant tu servais Dieu comment et aujourd'hui comment tu le fais? Tu as besoin de la restauration. Depuis le matin tu t'es réveillé, tu as fait tout ce qu'il fallait et tu as passé du temps sans rien faire, mais tu n'as pas respecté les temps de Dieu. Les cultes qui pouvaient commencer à 16h juste, mais toi tu es venu à 17h. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore à la première position. Tu as déjà rétrogradé. Tu as besoin de la restauration. Ça semble être un message ennuyant, mais c'est un message de réveil pour ceux qui ont entendu Dieu dès le commencement. Le problème, ce n'est pas d'où est-ce que tu te retrouves, mais le problème c'est d'où est-ce que tu es en train d'aller avec Dieu et quelle est ta direction maintenant. Ça peut se faire que tu es en train de marcher, mais que tu es en train de le faire dans le sens inverse. Ça s'appelle aussi marcher. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, toi tu es un Samson, tu n'es pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Lorsque la sorcellerie cible une personne que Dieu a donnée pour libérer, vous savez, la première des choses, il détache cette personne de sa capacité ou de sa force. Pour atteindre Samson, il fallait d'abord enlever les cheveux. Et les cheveux qui faisaient sa force, c'est comme ça qu'on l'a eu. Aujourd'hui, le diable t'a déjà eu, la sorcellerie t'a déjà eu, parce qu'on t'a déjà déconnecté de ce qui faisait ta force. Peut-être ta force était l'intercession, mais est-ce que tu es dans l'intercession? Ta force était dans la chorale, es-tu dans la chorale? Ta force était à la modération, est-ce que tu es toujours en train de modérer ou bien tu rejettes les programmes? Le problème c'est où est-ce que Dieu t'a donné, où est-ce que Dieu t'a placé. Sachez que la provision ne vient que là où il y a la vision. Tu peux bien faire l'œuvre de Dieu, mais si tu ne le fais pas au bon endroit, tu ne recevras pas ce que tu allais recevoir. Ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais que tu commences à penser dans ton esprit. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit dès le commencement? Depuis le début, qu'est-ce que je parlais avec Dieu? J'allais le servir dans quel domaine? Mais que je ne le fais pas aujourd'hui. Si tu te rends compte que tu n'es plus à ta place, déjà sache que le diable est déjà dans ta maison. Ils ont enlevé le cheveu. Et la deuxième des choses, après avoir coupé les cheveux de Samson, ils vont maintenant étouffer la vision. Parce que la Bible dit, ils ont crevé les yeux de Samson.
Non seulement tu es devenu faible, mais tu n'as pas aussi de vision. C'est pourquoi tu es en train de faire du n'importe quoi, parce que tu n'as pas de vision. Tu es en train de regarder, mais tu ne vois plus. Comme la Bible est en train de dire, rends insensible les cœurs de ces peuples, qu'ils voient de leurs yeux, mais qu'ils ne saisissent rien, qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent rien. C'est là que se trouve le problème. Tu es en train de regarder, mais est-ce que tu vois? Tu étais un héros que le diable a déjà troué les yeux, mais aujourd'hui tu ne vois rien. Et tu ne sais plus où te repositionner, tu ne sais plus quel chemin prendre, parce que le diable t'a troué les yeux. La troisième des choses que l'on fait à une personne qui avait la mission de libérer les gens, on les place dans une prison. Je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il y a une semaine, on nous a parlé des différentes prisons et tout son a été enseigné sur la sorcellerie. Les sorciers te mettront dans une prison que tu ne sauras pas t'en sortir. Et toi-même, commence à analyser dans ta vie, c'est dans quelle prison tu te retrouves en ces temps. Cette prison-là ne te permet pas de refaire ce que tu pouvais faire avant. Sache déjà que tu es dans une prison. La quatrième des choses que les sorciers font sur la personne qui avait la mission de libérer les autres, c'est qu'on te donne les travaux durs, les travaux d'un animal. La Bible dit, lorsqu'ils ont pris Samson, ils ont placé dans la prison, ils ont coupé les cheveux, ils ont troué les yeux, mais dans la prison là, Samson était en train de tourner la meule. C'est-à-dire, il est en train de faire le travail d'un bœuf. Parce que là-bas en Israël, il y avait des graines qu'il fallait presser. Mais pour presser ces graines-là, il fallait qu'on puisse attacher un bœuf à une meule. Et quand le bœuf va commencer à tourner, cette meule commence à écraser des vignes. C'est comme ça que Samson en prison s'est retrouvé en train de faire le travail d'un animal. Mais pose-toi une question aujourd'hui. Le travail que tu es en train de faire, c'est le travail d'un homme ou c'est le travail d'un animal? Tu peux entreprendre et rien ne pourra marcher dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu fais le travail d'un animal. Un bœuf, c'est un animal qu'on utilise pour des travaux durs. Peut-être chaque jour, tu as des douleurs, tu as des pleurs, tu cherches l'argent de tous les sens, dans tous les sens plutôt, mais tu n'en trouves pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi t'a imposé le travail d'un animal. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes en train de travailler beaucoup, mais nous gagnons peu. Pourquoi? Parce que tu as un travail d'un bœuf, mais dans la prison, tu n'as même pas de salaire. Un prisonnier n'a pas de salaire. Mais quand vous rentrez en arrière, cette personne qui avait le travail d'un bœuf, c'était un guerrier, un héros, un vaillant guerrier qui est en train de battre les ennemis comme des sauterelles. Je demande à un Samson, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Et tu es en train de tourner la meule ou bien tu es en train de tuer tes ennemis? Et tu dois te relever, tu dois te réveiller. Cette affaire te regarde. Je parle à une soeur qui est en ces lieux. Je parle à un frère qui est en ces lieux. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu autre chose. C'est la sorcellerie qui t'a pris en possession et qui t'a imposé ce que tu ne mérites pas. Parce que tu as brisé l'alliance. Mais il y a une chose aussi que j'aime dans la Bible. La Bible dit, pendant qu'il était là en train de faire les travaux d'un bœuf, ils n'ont pas su une chose. C'est ce que nous venons de lire. La Bible dit dans Juge chapitre 16, verset 26, la Bible dit, cependant, les cheveux de sa tête étaient en train de pousser. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de tout refaire.
Tu as encore la chance de te repositionner. Pourquoi? Parce que tes ennemis t'ont rendu faible. Tes ennemis t'ont arraché les yeux. Ils t'ont donné, ils t'ont imposé le travail. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent jamais étouffer la source de ta force. Ils peuvent tuer la vision. Ils peuvent tuer tes yeux. Ils peuvent t'imposer un travail dur. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent jamais empêcher à tes cheveux de pousser. Et là en prison, ils ont fait une erreur. Au lieu de mettre à côté de Samson une personne pour commencer à les raser chaque jour, mais ils l'ont laissé en prison. Ils étaient en train de se réjouir parce qu'ils se sont limités à la vision de Samson qui était arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme sans vision peut servir dans une vision et se retrouver demain. Si, seulement si, la source est encore libre. C'est comme ça que Dieu a compris que si je mettais la force de Samson dans ses yeux, on peut crever ses yeux et définitivement il va rester faible. Mais Dieu a choisi un endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis lorsqu'ils te regardent, ils sont en train d'étudier tes stratégies, mais en réalité Dieu a caché ta force à un endroit qu'ils ne pourront jamais prendre possession. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent tuer tes yeux, ils peuvent te couper les mains, ils peuvent te couper des jambes, mais ils ne pourront jamais contrôler comment est-ce que le cheveu est en train de pousser. Comme la Bible est en train de dire, personne ne pourra compter les cheveux de sa tête. Personne ne peut rendre blanc ou noir même un seul cheveu de sa tête. C'est pourquoi? Parce que Dieu sait que la force de l'homme ne peut jamais être cachée sur ses membres, ne peut jamais être cachée sur ce qu'il peut utiliser facilement. Mais Dieu révèle la force de l'homme dans la gloire de Dieu. Toi, tu n'as pas ta force dans tes affaires. Tu n'as pas ta force dans tes business. Mais tu as ta force dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul est en train de dire dans le livre de Corinthiens, il dit ceci: les cheveux de la femme, c'est la gloire de l'homme, et les cheveux de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Alors les cheveux est égal à la gloire, ce qui veut dire la force de Samson n'était pas liée aux cheveux, mais était liée à la gloire de Dieu. Or la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire, ce qui veut dire la gloire de Dieu ne peut jamais être contrôlée. Ce qui donne à quelqu'un qui entend ma voix ce soir que c'est possible de te relever si tu es conscient ce soir. C'est possible de tout refaire. C'est possible d'aller encore loin parce que ta force se trouve dans la gloire. J'aime ce que la Bible dit. La Bible parle à une personne qui était dans le ténèbre, une personne qui était environnée par l'obscurité et une personne qui avait déjà chuté. Mais la Bible dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Mais par la suite, j'aime parce que la Bible dit ceci: voici l'obscurité entoure ton peuple, mais sur toi, la Bible n'a pas dit ta lumière apparaît, mais la Bible dit sur toi, sa gloire apparaît. Ce qui veut dire, il y a une nette différence entre la lumière et la gloire. La lumière peut disparaître, mais en réalité, la gloire ne disparaît jamais. S'il y a une lumière qui est en train de te donner la force, en réalité, cette lumière était une préfiguration de la gloire de Dieu qui doit te soutenir. C'est comme ça que le 4e jour, la Bible dit que Dieu a créé les luminaires. Et les luminaires, lorsque Dieu l'a créé, c'était pour éclairer la terre. Or, le psalmiste est en train de dire, un jour est égal à 1000 ans devant les yeux de Dieu. Or, c'était le 4e jour que Dieu a créé les luminaires. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus est venu à un temps prophétique. Il est venu à la 4e millénaire. Ce qui veut dire, il est venu au 4e jour selon Dieu. Ce qui veut dire, la lumière que Dieu a créée le 4e jour était une préfiguration de la véritable gloire qui était venue, qui pouvait venir au 4e millénaire. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais qu'aujourd'hui, tu es déjà tombé trop bas.
Je sais qu'aujourd'hui, tu n'as plus encore de force. Je sais qu'aujourd'hui, tu es une personne faible, que la sorcellerie est en train de maîtriser et de manier facilement. Mais j'aimerais te réveiller aujourd'hui, réveiller ta mémoire pour te dire, lève tes yeux, prends ta main, touche ta tête et remarque que tes cheveux ont déjà poussé. Ils t'ont coiffé, ils t'ont rasé. C'est là que tu avais perdu la force. Mais le Seigneur est en train d'ordonner aujourd'hui à tes cheveux de repousser. Tu as commencé tes affaires. Tu es allé très loin. Mais à un certain moment, la sorcellerie t'a ramené par terre. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tes cheveux sont en train de repousser. Tu as tenté dans le mariage, tu es allé à gauche, tu es allé à droite, tu te rends compte que tu as des promesses de Dieu. Tu as la prophétie sur toi, mais rien ne va dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà volé ta gloire, mais aujourd'hui tes cheveux sont en train de repousser. Lorsque la gloire de Dieu part loin de quelqu'un, tu peux souffrir, mais tu ne peux rien trouver. Mais lorsque la gloire revient, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand la gloire revient, il y a toujours un guide qu'on doit prendre. C'est comme ça, Samson, même avec les yeux troués, mais tant qu'il a encore les cheveux, il peut faire un exploit. Mais pour faire ces exploits-là, il a besoin d'une personne. Ce que j'aime dans la Bible, il parle sur de personnes qui ne pourra jamais parler plus tard. Mais qui reviennent et puis on ne connaît pas ces gens-là. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que la Bible parle d'un petit garçon. Ce petit garçon, on ne le connaît pas. Pendant que Samson était aveugle, il avait besoin de quelqu'un pour le guider devant les deux poteaux. La Bible dit qu'il y avait un petit garçon qui l'avait tenu par la main. Qui était ce petit garçon? Un jour, Jésus, après avoir prêché 5000 personnes, il a fallu qu'il puisse donner à manger à ces gens. Il a demandé, personne n'avait les poissons, personne n'avait les pains, mais cependant, il y avait un petit garçon qui avait les poissons et les pains. Qui était ce petit garçon? Et analysez ensemble avec moi, les grandes personnes qui étaient là, ils avaient faim. C'est-à-dire un enfant pouvait avoir encore plus faim. Mais ces garçons, s'il était aussi là, pourquoi n'avait-il pas mangé ses pains et pourquoi n'avait-il pas mangé ses poissons? Parce qu'il y avait la famine en ces temps. Ces garçons n'étaient pas normaux. C'était un envoyé de Dieu pour guider quelqu'un. Et aujourd'hui, pendant que tu es aveugle, le Seigneur est en train d'envoyer quelqu'un pour te guider parce qu'il veut que tu sois totalement restauré. Tu t'es beaucoup battu, mais ma prière aujourd'hui, je prie que Dieu envoie un petit garçon qui pourra te guider. Pourquoi? Parce que les petits garçons ont la connaissance même du malin. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, et je pense que Jean, il est en train de dire, il dit, petits enfants, vous êtes bénis parce que vous avez la connaissance et vous avez déjà vaincu les malins. Il y a un petit garçon qui a déjà vaincu les malins et qui est en train de prendre la direction de quelqu'un parce qu'il voulait guider cette personne vers son bonheur aujourd'hui. Je ne sais pas, tu es devant deux choix. Tu es devant deux portes. Tu ne sais plus dans quelle porte entrer. Mais j'aimerais dire à une personne, tiens-toi là. Il y a un petit garçon qui prendra ta main et qui va te guider. C'est pourquoi Jésus était en train de dire dans Jean 21, il dit, quand tu étais encore jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où te semblait bon. Mais maintenant que tu es devenu vieux, même un petit garçon peut te tenir par la main et te guider. Ce petit garçon reste toujours mystérieux. Et aujourd'hui, c'est ce petit garçon qui va prendre une personne, le tirer du chômage et l'amener vers le travail. Il va prendre une personne en ces lieux, le prendre du célibat et l'amener vers le mariage. C'est ce petit garçon qui va te prendre de la bassesse vers la grandeur. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu te réveilles aujourd'hui. Dieu veut te rappeler de tes identités. Aujourd'hui, je suis venu avec un message de rappel. Je dis à quelqu'un, toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es une machine à écraser.
Tu es une machine à destruire. Tu dois détruire n'importe qui se placerait sur ton chemin. Je l'ai toujours dit, si un aigle se retrouve sur la terre, c'est qu'il s'est trompé. Un aigle doit rester dans les altitudes, sur les rochers les plus élevés. Mais toi, tu n'es pas une poule pour rester par terre. Aujourd'hui, Dieu veut te prendre et t'amener plus haut que possible. Plus haut que possible. Tu dois reprendre ta manière de servir Dieu. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Tu dois te relever. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Mais quelque part, lui-même, il dit, cette fois, les justes tombent, cette fois, je le relève. En réalité, quand il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi, il veut juste réveiller ta conscience, que tu saches que tu es tombé, mais que tu prennes la volonté de te relever. Mais quand toi, tu vas chercher à te relever, en réalité, c'est la force de Dieu qui va te mettre debout. Ce qu'il veut juste, c'est ta volonté. C'est comme ça que dans les livres d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible dit, c'est l'Esprit qui parle à Ézéchiel. Dieu dit, fils de l'homme, tiens-toi debout et je te parlerai. La Bible dit, Ézéchiel a dit à Dieu, je suis faible, je ne sais plus me tenir. La Bible dit, alors qu'il était en train de parler encore, l'Esprit de Dieu les saisit et les fait tenir debout. Ce n'est pas ta force, mais Dieu veut que tu sois conscient que tu t'es trompé de chemin. Tu dois te relever. Tu dois être debout. Tu dois reprendre ta marche. Tu dois reprendre ton chemin. Le chemin est encore trop long. Ce n'est pas ici que tu dois abandonner. Il y a des gens qui vont mourir rapidement si toi tu ne te réveilles pas. Il y a des gens qui vont disparaître rapidement si toi tu ne te tiens pas debout. Ma soeur, Jésus a besoin de toi pour libérer ta famille. Jésus a besoin de toi. Tu n'es plus faible. C'est la sorcellerie qui te fait croire que tu ne peux rien. En réalité, Dieu sait des choses qu'il a placées en toi. Il a confiance à la mission qu'il t'a confiée depuis le début. Il sait que tu vas y arriver. Dis d'abord après moi, je vais y arriver. Dis très fort, je veux y arriver. Peu importe les défis, je veux y arriver. Peu importe les combats, je veux y arriver. Je ne m'arrêterai pas au milieu du chemin. J'irai jusqu'au bout. J'aimerais que là où tu es, que tu pries. Je suis venu t'exhorter pour que nous puissions prier. Beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Beaucoup de choses ont été bougées depuis que tu as baissé tes bras. Des choses ont changé dans ta famille depuis que tu as abandonné ta prière. Ta prière était une eau qui rafraîchissait beaucoup de gens, mais tu as arrêté, tu as puni beaucoup de gens. J'aimerais que là où tu es, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je refuse de m'arrêter ici. Tiens-moi par la main et fortifie-moi. Fais que mes pieds reprennent le chemin que j'avais au début. Que je continue, que je perce, que je persévère encore avec toi. Les Philistins ont pris Samson comme si cela était peu à leurs yeux. Ils ont voulu fêter et ils ont dit, appelez Samson qui est en train de nous tuer, qu'il vienne danser au milieu de nous. Un guerrier, un héros qu'on a vu danser comme une poupée. Quelle honte, quelle humiliation. Je me demande, est-ce que la sorcellerie est en train de te considérer comme une poupée aujourd'hui? Ils ont dit, amenez-le qu'il puisse faire des blagues et que nous puissions rire. Quelle humiliation. Et j'aime un récit dans la Bible, c'est dans Psaume chapitre 137. La Bible dit, sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion.
Sion était la force d'Israël. Sion était le lieu de sa puissance. Mais un jour, il s'est retrouvé en Babylone. Mais baranza ko regretter parce que la Bible nasema nous pleurions en nous souvenant de Sion. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question est que est-ce que tu te souviens de ta Sion? Est-ce que tu te souviens des jours d'autrefois? Est-ce que tu te souviens quand tu étais jeune? Tu te souviens quand tu étais encore puissant? Est-ce que tu te souviens? Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer au bord de ces fleuves, la Bible dit, non, ce sont ceux qui nous persécutaient nous ont dit, donnez-nous un chant que vous êtes en train de faire en Sion. Alors ils ont encore pleuré davantage. Ils ont dit, comment pourrions-nous chanter un cantique de Dieu sur une terre étrangère? Jamais. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient plus dans la joie, mais ils étaient dans la souffrance. Car la Bible dit que ceux qui sont dans la souffrance puissent prier. Mais eux, on leur demandait les chants. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures aujourd'hui. J'ai besoin de retrouver mes ailes. J'ai besoin de retrouver mes capacités. Élève ta voix là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu de te restaurer maintenant. Toi qui es en train de vaincre, toi qui es en train de renverser, toi qui effrayais même la sorcellerie, toi qui brisais le bâton de l'ennemi, mais aujourd'hui, ushafikia wapi? Leo angarevle maisha yako inakuya na nyumba yako inabakia kiwanza cha baloji, mais cependant wengi wanaanza kuangusha baloji, wengi wanaanza kudétruire ma hôtel. La Bible dit Gédéon s'est levé comme un juge, mais la finalité, cet homme a perdu sa foi. Il a perdu la force qu'il avait. Dis à toi, Seigneur, je reconnais que ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Ce n'est pas ce que j'étais hier. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin de reprendre mes voies. J'ai besoin de reprendre mon chemin. J'ai besoin de reprendre mes ailes. J'ai besoin de reprendre ma force. Je dois te servir avec mon cœur. Je dois être à ma place. Je dois regagner ma place. Toi, tu modérais, les gens appréciaient. Toi, tu priais, ta famille était contente, était fière de toi. Ta famille était contente de toi. Mais aujourd'hui, tu es faible. Les yeux crevés, tu ne sais plus voir. Aveugle, humilié, en train de faire un travail d'un animal. Mais cependant, toi, Samson, Dieu t'a créé avec une mission. Tu es un libérateur. Tu es un libérateur. Tu es un libérateur. Abraço papaya d'abachandelebe. Regado si te lemero si vayana mancha la base. Egia sutalia bretonia vasendeleberia da sopa. Kimia sando loroto vilia sando via pratelia. Regidi shalamande le brototo siminia sate. Le reclosiminite lo rapaya da loste vera. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire semblant. J'ai déjà chuté. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire semblant d'évoluer et faire comme si rien n'était. Je ne suis plus à ma place.
Les jours d'autrefois, quand tu venais ici au ministère, tu étais fervent. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Je n'ai pas besoin de crier sur toi. J'ai besoin juste que ta conscience te parle, que tu n'es plus ce que tu es devenu. C'est une fantaisie. Le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé. Toi, tu es une femme de prière. Toi, tu es un élément dangereux. Toi, tu es un feu plutôt qu'on ne peut pas toucher. Toi, tu es une flamme qu'on ne peut pas toucher. Dis à Dieu que je reprenne aujourd'hui. Que je reprenne. Que je reprenne. Que je reprenne. Que je reprenne. Je dois à nouveau être à mon poste. Je dois à nouveau être à ma place. Personne ne fera ce qui est à moi. Je dois accomplir ma tâche. Personne ne fera quelque chose à ma place. La mission que tu m'as donnée, seul moi est capable de le faire. Seul moi est capable de la réaliser. La Bible dit, c'est une parole qu'on adressait à Lucifer. La Bible dit, tu étais puissant, tu étais une très belle créature et tu réussissais dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors tu as été précipité. Mandosita. Le rekemenoto labrata labashande. E kila stolaria la sende levratuta manabrakadush. Loni de sutene bleteleria dabate. E laide noro kondo lo simne rotavote pa de clima. Aria clantu la vite lo reminesele. Koide lo sita. Ameta lo shaka. Mendra lo sine lo tinda la brotolia. Seigneur, que je reprenne le zèle, que je reprenne ma force, que je reprenne le courage, que je rentre dans le champ de bataille. Je reconnais que je suis par terre et cette place ne m'appartient plus. Je reconnais que je suis chuté, mais mon Dieu ne m'a pas créé pour demeurer ici. Je dois reprendre ma place. 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 Car j'ai besoin d'être réparé. J'ai besoin d'être restauré. Je ne peux pas marcher avec la même énergie. Je ne peux pas continuer avec la même force. J'ai besoin de reprendre, éternel Dieu. J'ai besoin de reprendre. J'ai besoin de regagner ma place. Que cette femme redevienne une femme de prière. Que ses frères redeviennent une bénédiction de sa famille. Que cette soeur redevienne une femme puissante au nom de Jésus. Nous sommes toujours en prière. Je vais te demander de te tenir debout, s'il te plaît. Nous sommes en train de continuer. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de faire grâce à certaines personnes. Sœur Stéphanie, il faut continuer dans la prière. Parce que pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit de te parler. Quand tu pries, commence à prier pour la maison. Parce que pendant qu'on priait, je voyais un véhicule qui venait et qui s'arrêtait devant votre parcelle. Mais j'étais en train de voir comme si ma marchandise ya mingi sana mpango. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire ceci. Il y a un combat qui s'était levé dans votre maison. Et ce combat voulait vous déstabiliser. C'est comme ça que le diable avait attaqué le domaine des affaires dans votre maison.
Parce que j'étais en train de voir, le Seigneur me montrer comme si votre papa était en train de faire les affaires. Mais il a croisé une personne qui n'avait pas un bon état d'âme. Et cette personne a pris un seul de ses billets et il a fait des histoires. C'est comme ça que vous avez remarqué que vos activités étaient en train de chuter de jour en jour. Mais le Seigneur est en train de me dire pendant que nous sommes en train de prier que Ekun a restauré. Vous allez voir. Minaona munaweka magasin ya munene sana kushindia na vile mulianza kujisha avant. Minaona Mungu ana restauré mambo ya activité mu nyumba yenu. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a 3 portes que le Seigneur est en train d'ouvrir dans votre maison. Parce que je vois votre papa commencer à embrasser une grâce excellente qui va créer beaucoup d'argent et il va faire ses affaires. Retenez et tu vas me donner raison. Dans l'année qui vient, au mois de février, je demanderai à une personne de chez vous ce que le Seigneur fait dans votre maison. Et vous allez voir, au mois de février, il y aura une gloire terrible et une forte stabilité dans votre maison. Parce que le Seigneur me dit clairement que le temps est déjà arrivé dans votre maison. Amen, amen. J'aimerais qu'on continue encore dans la prière. J'aimerais que tu dises à Dieu maintenant. Ah, c'est élevé. Je suis en train de détruire et de chasser toute personne que l'ennemi a envoyé à mes côtés afin que je puisse donner mes secrets pour qu'il puisse connaître mon pouvoir et ainsi me rendre impuissant. Pour avoir la force et connaître la force de Samson, ils ont envoyé Delilah. J'aimerais que tu dises à Dieu, Anza suguma mbari na we bantu bote babaya. Bale bouloji muna sélectionné. Bale baloji muna sélectionné pour que bakuye ba étudier maisha yako afin que babebe ma information bakapele ke moment d'angiza. J'aimerais que tu claques les mains et tu es en train de prier au nom de Jésus. Je peux te voir claquer les mains, je peux te voir prier. Claque les mains et chasse. Rakaba shakalaba. Ropa solia banteli. Le clomi ravostekia. La remante libra sumakelia. Emidilius te pai de lemanta. Ragada shalamante lebratula. Egla somi de vosete. De ne me pique mikono. Que toute personne infiltrée dans ta vie commence à être exposé et chassé. Il y a des gens qui viennent dans ma intention. Mais en réalité, ils ont une mission. Il y a des gens qui s'approchent comme des brebis, mais en réalité, ce sont des loups. J'aimerais que tu dises à Dieu, révèle. Pika mikono, pika mikono. Non, j'aimerais qu'on prie très bien. Amen, amen. Mais n'apenda pique mikono bien. Parce que parmi chie, kuko bantu ba 3, itantu nasema kama basha kuyenga manyumba ya besha kuchofa mbari. Mais kuko bantu baba bari bachofea kama nakuwa beba ma information. Jo palele ma projet kwa arrêter depuis zamani. Alors mimi napenda uombe bien. Unapika mikono unasema muntu wote mubaya ule buloshi burinichofeshia afenke nishinde maisha nishimame mukati ya misio yangu. Mimi napenda upike mikono bien. Tembea musalo. Commence à claquer les mains et prie au nom de Jésus. Claque les mains. Que Dieu éloigne de ta vie. Que Dieu éloigne de ta vie. Que Dieu éloigne de ta vie toutes mauvaises personnes. Que Dieu éloigne de ta vie les gens qui sont là pour t'espionner. Que Dieu éloigne de ta vie les gens qui sont là comme des infiltrés. Liasoria bashaka. La rabachette limanta là-bas. Les gens qui viennent puiser des informations.
Les gens qui viennent apprendre sur ce que tu veux faire, j'aimerais que tu claques les mains. Pika mikono ya bien, mangaribi ya leo. Que Dieu éloigne de toi, que Dieu éloigne de ta vie les infiltrés, que Dieu éloigne de ta vie ceux qui viennent briser des informations, que Dieu éloigne de ta vie tous ceux qui se sont approchés, Maya Saka. Radabo shetele merosita laba. Keria vosende lebre tutte vele mantalia. Rakaba shakelia talamanta. Ekloraba sempre rive seteli. Remaste lostegeria. Ragida sopaya da manta. Ekloria da sitelia. Mandele vosteria. La grasopaya dalia. Mandele vesopa. Ekinia stovidega. Melia seteli. Egidish talamanta. Lera doliamante. Ebroste vaidega. Mandre lostegai. Meria supawita. Ekloste diamantelia. Au nom de... Nous sommes toujours en prière. Sœur Naomi, vous allez bien? Approchez un peu devant. Pendant que nous sommes en train de prier, j'étais en train de voir quelque chose sur toi. Et l'Esprit de Dieu me disait qu'on doit vraiment prier pour toi, non seulement pour toi, mais pour la famille aussi. Parce que pendant que tu priais là-bas, j'étais en train de voir comme une fumée noire. Cette fumée noire était juste au-dessus de ta tête. Et pendant que j'ai posé la question, je demandais à l'Esprit qu'est-ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu me disait que dans votre maison ces jours-ci, il y a un esprit de mort. Cet esprit de mort est en train de nager fortement dans la maison. Et ça demande que l'Église puisse vous assister. Parce que si l'on ne prie pas très bien pour vous, je suis en train de voir la tête de votre maman tomber. On est en train de chercher à ce que votre maman puisse décéder. C'est comme ça que vous allez remarquer ces jours-ci dans sa santé. Il y a des choses qui commencent à bouger, mais qu'elle ne sait pas bien expliquer. Il y a de faiblesses dans le corps. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour ça. Il y a un combat qui s'élève. Le problème, c'est quoi? Je vais te parler de ça après culte. Hein? Mes chers, je vais te parler. Pourquoi on veut tuer ta maman? J'aimerais que nous puissions étendre un peu la main vers devant. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous chassons tout esprit de mort dans sa maison. Tout plan de l'ennemi qu'on voulait à ce que sa maman puisse décéder avant les 10e mois. Nous sommes en train de renverser cela et nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes en train d'arrêter, nous sommes en train de chasser tout esprit de mort, éternel Dieu de gloire, dans sa maison. Nous sommes en train de donner, Yahweh Dieu, à cette fumée noire que l'ennemi a créée dans leur maison. Seigneur, que cela libère la maison alors que nous prions. Que cela libère la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons les plans de l'ennemi. Nous arrêtons les plans de la sorcellerie. Nous arrêtons les plans de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Maintenant, nous prions, Seigneur Dieu, nous prenons autorité. Que cet esprit libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pendant que je prie, je suis en train de voir un nom. Je ne sais pas si c'est lié à toi, mais on va chercher la personne. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui répond au nom de Jean-Claude? Qui connaît ici Jean-Claude? Jean-Claude. Parce que pendant qu'on prie, je vois le nom de Jean-Claude. Maman, c'est qui Jean-Claude? Présent? Bofoueno.
Est-ce qu'il a l'habitude d'aller à Kolwezi? Anendaka. Parce que pendant que tout le monde a esprit de mort, mais mieux on a accident, moi na fanchika murut Kolwezi, mais on a mon toka njina ya Jean-Claude. Et l'esprit me dit, cette personne est qu'on a lien moi na muntu moi ekuifwashi. Si vous allez rentrer comme dans Sombrana, mumambia sema mashikui aombeko sana. Parce que maintenant on a esprit de mort, yangu sana ina pita munja ya accident. Ce jour si mashiku on a kuya, il y a une opportunité, il est à Fungurika au côté à Kolwezi parce qu'on va l'appeler à Kolwezi. On va l'intéresser de quelque chose à Kolwezi, mais avant ende mumambia aombeko sana. Aombe sana na tafute muntu amombeko. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de dire Amen là-bas, l'Esprit de Dieu me dit glorifiez Dieu. Amen. Parce que le malheur ne va pas arriver dans votre maison. Amen. Parce que la sorcellerie de la famille s'est levée pour rendre votre joie trop courte. Amen. Et arrêter votre bonheur au milieu du chemin. Amen. Mais le Saint-Esprit est en train de me parler que le travail qu'il a donné à Papa Paul, c'est un travail qui est venu fraîchement de Dieu. Et ça ne va pas s'arrêter au milieu. Amen. Parce que pendant que on a sema Amen, maintenant on a organisation moi mukizazi. Bana shimama bana pika kikwembe chini. Bana sema tulimufunga ta mulefu, mais pour comment il s'est échappé de ses liens. Amen. Alors bana fanya quelque chose qui s'est passé au travail. C'est un travail de la sorcellerie parce qu'on voulait que son travail y arrêté. C'est un projet de la sorcellerie. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne un signe. Vous allez recevoir l'appel d'une personne de la famille qui va demander si tout allait bien encore au travail. Amen. Ça sera un signe. Et puis, reconnaissez par là que le Seigneur vient d'agir dans votre maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en prière. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Nous prions encore pour un peu de temps. Nous sommes en train de chasser l'esprit des morts. Parce que la nuit, pendant que je priais, j'étais en train de voir comme l'eau chaude. Il y a moto sana. Ben on a mwanga pabulongo. Il est ma ya moto et qu'on a ngukia bantu me. Bale bantu be on enda na kufwa, ben on a nguka ben on a kufwa. Et pendant que je demandais à l'esprit qu'est-ce qui s'est passé, l'Esprit de Dieu était en train de me dire que dans le monde de la sorcellerie, ces jours-ci, chaque voté loi moya, ya kumwanga damu ya mingi sana. Muta remarqué mashiku kwanzia mu à partir ya mwenja 10 bantu batakufa sana. Parce que le monde de la sorcellerie chaque activé, qu'il est kintu na kiunenda pole pole. Alors j'aimerais qu'on a pika mikono. On a sema esprit de mort yote. Ni qu'on a fokusa pa maisha yangu. Ni on a arrêté plan yote angisa pa nyumba yetu. Claque les mains et prie au nom de Jésus. Jésus. Père, nous sommes en train de prier ce soir au Dieu des grâces. Nous sommes en train d'arrêter tout esprit des morts, Père des grâces, qui est en train de vouloir entrer dans nos maisons, dans nos familles, Père, dans nos activités, Père. Dès ce soir, je lève ma voix en train de prier au Dieu contre l'esprit des morts. Je suis en train de prier contre l'esprit des morts. Je suis en train de prier contre tout esprit qui veut, au Dieu, se manifester, au Dieu, sous forme de la mort, au Dieu, dans des projets, dans la famille, Père des grâces. Je suis en train de prier au Dieu de ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit, je chasse tout esprit des morts, je chasse tout esprit des morts, au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier, je suis en train de chasser tout esprit de mort dans ma famille. Je prie ce soir, Père des grâces, tout esprit de mort, oh Dieu, non point de fait, Père, d'efficacité dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai pris, Père des grâces, contre les esprits, Père de mort. J'ai pris, Père des grâces,
contre les esprits des morts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui as vaincu la mort, toi qui as gagné la mort, toi qui as abattu la mort, je prie de ce soir, tout esprit de mort, Père, qui veut me poursuivre dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je suis en train de chasser, je suis en train de briser tout esprit de mort. Au nom précieux de Jésus. Commence à chasser tout esprit de mort dans ta maison. Au nom de... Amen, amen. Nous sommes presque à la fin. Maman, derrière, maman Iguette. Nous avons patienté coucou mouichoué. Moi et maman. Et puis, il y a maman Charlotte. Vous pouvez me voir un peu à la fin. Je vais libérer un message. J'ai vu encore une personne. C'était qui? Ah, ok. La sœur Anna. Vous allez aussi me patienter à la fin. Alléluia. Je ne voulais pas aller trop loin. Qu'on a commencé avec un léger retard, il fallait aussi qu'on prie. Je veux que là où tu es, tu prépares ton offrande. Que tu déclares quelque chose. Que tu dises à Dieu, Seigneur, les peu que je t'apporte aujourd'hui, je prie que ça m'ouvre des portes. Si tu es prêt, tu peux déjà passer. On fait les offrandes.